Bonjour, je m'appelle Gary Grosbeck. Bonjour, je m'appelle Donna Bach et nous vous rejoignons depuis notre lieu ici en Californie du Nord, à côté de cet endroit appelé Yosemite. Et nous vivons ici dans les montagnes et nous sommes prêts à vous parler de certains de nos cadeaux les plus précieux. Notre cerveau, notre corps, notre vie et comment nous pouvons les optimiser de toutes les façons possibles. Nous revenons en France pour la 5e fois cette année en mai et nous avons hâte de voir certains d'entre vous à cette occasion. Aujourd'hui, nous allons vous parler de neuroalchimie, de neurofeedback et d'ondes cérébrales. Et, et vous savez comment nous pouvons optimiser ces ondes cérébrales pour vivre des expériences de pointe, de haute performance et des états de flow. Donc ce webinaire est un peu comme une introduction et les ondes cérébrales dont nous allons parler sont de différents types, ce que nous allons vous expliquer en détail. Est-ce que je commence par une explication ou est-ce que tu veux évoquer une question plutôt? Eh bien, la question principale que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qu'un état de flow ou de flux et qu'est-ce que l'esprit éveillé, qu'est-ce que la neuroalchimie? Bien, alors ça, c'est une grande question. Euh, Parlons d'abord des cerveaux et des ondes cérébrales en général pour commencer. Et ensuite, je pense que nous pourrons nous concentrer plus précisément sur ce qui nous intéresse concernant les états de flow. Un des éléments qui ressortent le plus des recherches de cette dernière année, même de ces 2 dernières années au maximum, c'est ce qu'on appelle l'entropie cérébrale. Et cela change notre façon de voir le fonctionnement du cerveau et comment différentes méditations et activités influencent le cerveau. Donc je vais vous présenter une analogie. J'espère ne pas l'utiliser de façon excessive non plus, mais je vous invite à pensez à l'état dans lequel vous êtes actuellement. Vous êtes en état de veille normale, d'accord? Et ça, c'est un état spécifique qu'on appelle l'état de veille normale. En tout cas, c'est ce que nous espérons, que vous soyez dans cet état de veille. Et nous avons aussi d'autres états comme le sommeil ou le rêve. L'entropie, ça veut dire en tout cas l'entropie cérébrale, car le terme entropie a un autre sens en physique, mais ce dont nous parlons ici est un peu différent. Donc l'entropie du cerveau signifie la quantité d'états auxquels nous avons accès. Donc je peux entrer dans un état de veille, un état de sommeil ou un état de rêve ou de non-rêve, et cela sont simplement des états auxquels je peux accéder normalement. Alors, si je veux augmenter cette entropie, augmenter le nombre d'états auxquels je peux accéder, considérez cela comme si c'était différents lieux. Disons que vous êtes maintenant en état de veille normal, et ça, c'est comme on pourrait dire de vivre à Paris. Donc, vous vivez à Paris et vous pouvez vous rendre à Lyon. Et si vous faites des allers-retours entre l'état de veille et l'état de rêve, c'est un petit peu comme de faire des allers-retours entre Lyon et Paris. Alors, l'entropie nous dit que nous avons plus d'accès possible, ce qui veut dire que nous pouvons aller non seulement de Lyon à Paris, mais nous pouvons aussi aller en Bourgogne ou à Marseille ou dans d'autres régions, dans d'autres villes. Nous pouvons aller à Vienne ou à Barcelone. Donc nous pouvons nous déplacer dans différents lieux et en faisant cela, nous développons une entropie accrue ou optimisée, dans le sens où nous augmentons le nombre d'accès à différents états de conscience. Donc, ce que nous tentons de faire, vous savez, pour parler de ce que nous enseignons, c'est que, en fait, ce que nous cherchons à faire, c'est d'augmenter les possibilités d'entropie dans votre cerveau, de façon à ce que votre esprit, votre mental puisse aller dans différents états, différents lieux, différentes villes, pour ainsi dire, à volonté. Et quand nous faisons un certain type de méditation. Parlons de méditation quelques instants, parce que cela est une question très courante. Tout le monde veut en savoir plus au sujet de la méditation. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous n'enseignons pas un autre système de méditation. Ce que nous faisons, c'est que nous vous apprenons comment voyager à volonté de Paris à Lyon, en Bourgogne, à Barcelone, ainsi que le chemin du retour, en utilisant différentes ondes cérébrales qui représentent l'énergie dans le cerveau. Et nous parlerons des ondes cérébrales dans un moment. Donc, comprenez bien que nous n'enseignons pas la méditation, mais nous enseignons le cadre sous-jacent qui vous permet d'entrer dans les états dans lesquels vous voulez entrer, c'est-à-dire
peut-être améliorer votre méditation si vous méditez, ou vous cherchez peut-être à entrer dans des états de flow ou à vivre des expériences de pointe. Donc, nous avons une compréhension particulière de ce que signifie le flow et je crois que Donna a des choses à vous dire au sujet de l'état de flow, des caractéristiques de cet état. Et nous avons évoqué cela lors d'un webinaire précédent auquel nous espérons que vous avez eu accès. Il a déjà été traduit en français et il présente en détail ces états de flux. Donc, j'espère que cela a clarifié d'une certaine façon ce que nous faisons. Nous augmentons l'entropie cérébrale et les recherches récentes montrent que lorsqu'on augmente l'entropie dans son cerveau, on augmente en fait son intelligence. Ils ont découvert une corrélation très proche entre l'intellect d'une personne et la capacité à entrer dans différents états ou d'avoir une entropie cérébrale accrue. Ils ont aussi découvert que la méditation en elle-même augmente l'entropie cérébrale. Donc ces profils d'ondes cérébrales dont nous parlons, lorsqu'ils sont utilisés, augmentent le nombre de lieux que vous allez pouvoir visiter dans votre expérience de tous les jours. Donc, ce dont nous parlons dans notre vision de cet esprit éveillé, c'est que lorsque différents types d'ondes cérébrales sont présentes dans la proportion correcte, avec la bonne amplitude, la quantité correcte d'énergie en expansion horizontale et la collaboration séquentielle de l'hémisphère gauche et droit qui fonctionnent ensemble dans la cohérence et l'harmonie, lorsque vous réussissez à entrer dans cet état cérébral spécifique qui est mesurable et dans lequel nous pouvons vous apprendre à entrer en vous entraînant et en vous guidant, eh bien c'est comme cela que vous pouvez accéder à ces états vraiment optimaux d'ondes cérébrales qui caractérisent la haute performance et qui vous font vous sentir dans cet état optimal de flow où on a plus de créativité, jusqu'à 500% plus de créativité. Vous pouvez réaliser 5 fois plus de choses et vous augmentez également votre efficacité et toutes ces voies de chemin de fer dont parlait Gary, il y en a plus qui vous amènent partout où vous voulez aller à l'instant où vous le voulez. Et donc, tout est plus flexible, plus souple et plus adaptable et rien ne peut vous faire dérailler, même si quelqu'un vient vers vous et fait quelque chose qui, dans le passé, aurait pu vous ennuyer ou vous contrarier. Vous êtes sur votre voie et vous restez en paix, peu importe ce qui arrive. Et quand vous êtes dans cet état de flux ou de flow, très souvent, vous ne remarquez même plus le temps passé, vous n'êtes plus très conscient de votre environnement, vous, vous avez le sentiment d'être ailleurs et vous ne remarquez même pas les bruits qui vous entourent et c'est vraiment un endroit qui peut être plein de félicité et de joie, comme une source bouillonnante de joie qui jaillit quand on reste dans cet état pendant une période prolongée. Donc nous sommes en mesure, en branchant votre cerveau à des électrodes et en vous faisant avoir une cohérence cardiaque adaptée, nous sommes en mesure de vous aider à aller dans ces états à volonté, quand vous avez envie d'être dans ces états de performance optimale et d'y rester aussi longtemps que vous le voulez. Et nous vous donnons aussi tous les outils et les mécanismes qui vous permettent de sentir à l'intérieur de vous comment accéder à ces états, grâce aux exercices que vous apprendrez lors des formations que nous donnons. Je pense que beaucoup d'entre vous avez déjà vécu des états de flow. Ce n'est pas inhabituel. Ça peut être, vous savez, des petits états de flow. Vous avez un peu le sentiment que vous n'êtes plus absorbé dans rien. Vos pensées, c'est comme si elles disparaissaient. Tout semble aisé et coulant. Je veux dire, le mot flow veut dire couler. Et c'est parce qu'on a l'impression que ça coule. Donc, c'est comme si, c'est quand on fait les choses avec aisance, sans effort. Alors, les expériences de pointe incorporent ou intègrent en partie cette expérience de flow, mais en général, elles incluent davantage un sentiment de révérence et d'émerveillement et aussi un sentiment de joie ou de bonheur et le sentiment de ne faire qu'un avec la nature autour de soi. Donc il y a un lien entre les états de flux et les états de pointe et progressivement, on a parlé des lieux. Vous savez,
par rapport à où on vit, admettons que vous viviez à Paris. Ça, c'est votre état de veille normal, quotidien, et le soir, vous allez dans un autre quartier de Paris où la vie nocturne est intéressante, donc vous faites des allers-retours entre ces deux endroits de Paris, et vous êtes pratiquement toujours dans l'emplacement où vous existez. Et parfois, vous prenez le train pour aller à Lyon et vous êtes en visite là-bas, vous vivez une autre expérience, puis vous revenez à votre état normal. Donc, les chercheurs ont identifié approximativement 32 états différents appelés non ordinaires auxquels nous pouvons tous accéder si nous comprenons correctement le fonctionnement du cerveau et ce qui se passe avec les différents rythmes cérébraux. Donc, en diminuant la quantité de bêta et en augmentant la quantité d'alpha et de θ, nous pouvons commencer à entrer dans d'autres états et aussi augmenter le delta. Donc, au fur et à mesure de l'atelier, nous vous présentons différents aspects et nous vous guidons du mieux que nous pouvons dans ces différentes fréquences. Nous vous faisons entrer dans un état alpha, dans un état θ, dans un état delta et aussi dans un état gamma qui est, on pourrait dire, cette fréquence très élevée. Et nous vous donnons la flexibilité de cette façon-là d'aller dans plein d'endroits différents, dans la créativité et l'état de flow et de performance optimale. Et cela va améliorer beaucoup, beaucoup de choses dans votre vie. La raison pour laquelle nous appelons ce que nous faisons une formation en neuroalchimie, c'est que l'alchimie représente le fait de mélanger toutes les modalités différentes pour arriver au résultat et changer votre neurochimie, vous apporter l'équilibre et la performance optimale et faire en sorte que tout travaille ensemble et aussi comprendre où vous en êtes à n'importe quel moment, de façon à ce que vous puissiez avoir un sentiment à l'intérieur qui vous dit « Oui, je suis dans l'état dans lequel je veux être en cet instant ». Et nous avons des leçons qui sont déjà prêtes à être visionnées en ligne et qui ont déjà été traduites. Et ces leçons vous présentent les fondamentaux, l'histoire et vous présentent aussi chacune des différentes ondes cérébrales, gamma, bêta, alpha, θ et delta, et expliquent à quoi sert chacune de ces ondes. Et vous pouvez accéder à chacune de ces leçons qui vous donnent vraiment l'histoire sous-jacente et l'introduction à ce que nous allons présenter quand nous serons à Paris. Nous avons eu des questions au sujet de la méditation et du lien entre méditation et ondes cérébrales. Et à nouveau, nous devons revenir à cette idée de lieu. Différents types de méditation activent différentes aires cérébrales. Et au fil des années, nous avons étudié, vous savez, à travers des IRM fonctionnels et des EEG, etc., nous avons regardé quelles sont les aires cérébrales qui s'activent quand les gens commencent à méditer. Donc, admettons par exemple que vous utilisiez la méditation concentrée, le lobe frontal s'active, le lobe occipital également, et peut-être aussi d'autres zones du cerveau vont s'activer. Mais chaque zone dans le cerveau répond à l'intention que vous avez. Donc, si vous voulez, par exemple, concentrer votre attention sur une chose, cela va avoir pour effet de développer certaines aires cérébrales, d'activer et de désactiver certaines zones. Et c'est pour cela que quand vous suivez une formation traditionnelle de méditation, vous recevez une formation non seulement en pleine conscience, mais aussi en méditation concentrée, en méditation avec des mantras, par le chanting ou les incantations, ou la méditation par la compassion, parfois aussi la méditation de l'énergie de la Kundalini. Donc il y a comme un mélange de ces méditations car elles ont toutes un impact différent sur le cerveau. Cela dit, ce que nous avons commencé à réaliser au cours des derniers 12 mois environ, c'est que l'important n'est pas tellement quelle aire cérébrale se retrouve activée ou désactivée, mais les connexions entre les aires cérébrales.
L'idée étant que lorsque vous commencez à méditer, cela a pour effet d'augmenter l'entropie des différentes aires cérébrales qui se retrouvent activées ou désactivées et vous permet de passer de l'une à l'autre plus facilement. Donc, cela est une façon différente de considérer les fonctions de la méditation et ce qui se passe, c'est que les ondes cérébrales elles-mêmes sont l'influence majeure qui va déterminer quelles zones sont activées ou désactivées et le type d'expérience que vous vivez. Donc, peut-être que je vais utiliser une analogie légèrement différente ici. Certains d'entre vous connaissent ce qu'on appelle la résonance de Schumann. Si vous ne connaissez pas cela, la résonance de Schumann, c'est une fréquence qui enveloppe la Terre tout entière. Donc, si vous considérez la Terre comme un grand globe et elle est entourée d'une sorte de coquille appelée l'ionosphère, la charge électrique entre les deux est un petit peu différente. Donc, il y a une charge positive et négative entre les deux, ce qui veut dire qu'il y a énormément d'éclairs. Il y a des éclairs sur toute la surface de la Terre, mais la résonance de Schumann, peu importe où on va, est une fréquence particulière d'activité électrique et elle se trouve à peu près entre les ondes θ et alpha du cerveau, du point de vue de la fréquence, et elles sont en résonance harmonique avec cela aussi. Donc cela nous ramène à deux choses dont nous parlons ici. Premièrement, le profil cérébral appelé esprit éveillé, qui est le schéma global, un peu comme la résonance de Schumann, qui entoure l'entier du cerveau, le cerveau global. Mais à l'intérieur du cerveau, il y a aussi toute cette activité électrique en cours qui, je veux dire, sur la Terre, c'est pratiquement le chaos, la façon dont cette activité électrique se déroule. Mais on a une augmentation de l'entropie. Donc, il y a une sorte de schéma global directeur métastable et en dessous, il y a une augmentation de l'entropie ou de la quantité d'activité électrique. Donc ce que nous voyons avec les méditations, c'est la même chose. Nous voyons que le profil cérébral appelé esprit éveillé, et aussi celui que nous appelons esprit évolué par exemple, agit comme un schéma métastable directeur et les zones locales dans la méditation augmente l'entropie ou la quantité de réseau où vous pouvez aller, comme vous savez, différents lieux dans le cerveau. Donc, le profil cérébral appelé esprit éveillé lui-même, en fait, reflète cette résonance de Schumann. Ce qui veut dire que l'alpha qui se manifeste, l'alpha et le θ qui se manifestent sont situés approximativement à la même fréquence que cette résonance dominante. Et il y a aussi un petit peu de bêta et de gamma en dessus et un peu de delta en dessous. Cela veut dire que on a avec ce profil de l'esprit éveillé quelque chose qui reflète la résonance de Schumann. Et donc, quelqu'un a demandé si cela ressemblait à des notes dans une symphonie musicale. Et la réponse est oui, si la symphonie est jouée par la Terre et si la Terre crée les fréquences qui sont similaires à celles que nous avons dans le cerveau quand nous sommes dans cette proportion spécifique, ce ratio particulier où il n'y a pas beaucoup de bêta. Bêta, c'est l'onde cérébrale qui se situe en haut, c'est l'onde de l'esprit conscient, et une quantité plus grande d'alpha, qui est le pont entre le conscient et l'inconscient, et le subconscient. Et donc, cette alpha est la zone créative de tous nos sens, l'ouïe, la vue et le toucher dans notre corps. Et ça, ce sont les sens qui aident à créer plus d'alpha. Et ensuite, en dessous, il y a l'onde θ. θ, c'est l'onde qui devient vraiment très, très grande, en particulier chez les enfants. Et quand les enfants sont petits, ils sont constamment dans cette zone où ils sont dans le jeu, la création, la fantaisie, et c'est comme s'ils étaient un petit peu dans leur propre petit monde. Et ensuite, sous cela, tout en bas, il y a l'onde delta. Et quand nous entrons dans ce que nous appelons ce que nous utilisons comme modèle, un modèle qui d'ailleurs existe maintenant depuis environ 50 ans et qui a été décrit à la base par le créateur du Mind Mirror, de l'appareil que nous utilisons pour mesurer vos ondes cérébrales quand nous vous branchons, eh bien ce profil qu'on appelle esprit éveillé est comme une porte d'accès qui nous mène à des états optimaux de pointe et de flow. Et c'est pour cela que même si le terme est ancien et utilisé depuis des millénaires, l'éveil de l'esprit
compris, c'est quelque chose de très ancien que les Tibétains et les méditants utilisent depuis des éternités, mais cela est maintenant adapté à la technologie moderne car on peut maintenant mesurer ce que fait votre cerveau et utiliser la cohérence adaptée, cohérence cardiaque et aussi ralentir la respiration jusqu'à environ 6 inspirations par minute, ce qui signifie que toutes ces différentes techniques qui modulent ces mécanismes internes et changent notre neurochimie, c'est cela que nous appelons maintenant la neuroalchimie. Et il y a des exercices de neuroplasticité que vous pouvez faire très facilement une fois que vous les avez appris tout seul à la maison pour rester dans les lieux où vous choisissez de rester ou pour accomplir les performances que vous aimeriez accomplir avec plus d'efficacité et un sentiment de plus grande responsabilité de votre vie. Je crois que nous avons aussi eu une question au sujet des aspects thérapeutiques de l'esprit éveillé. Alors d'abord, j'aimerais préciser que nous n'établissons pas de diagnostic et ne prescrivons pas de traitement. Nous sommes du côté de l'éducation, de la formation. Et si vous avez l'impression d'avoir des problèmes sous-jacents émotionnels pour lesquels vous avez besoin d'aide, nous vous recommandons vivement d'aller voir un thérapeute ou quelqu'un de formé dans ce domaine pour vous aider. Une autre chose, c'est que même si nous n'enseignons pas la méditation, nous vous faisons entrer dans des entends alpha et theta qui peuvent mener à la libération de certains contenus émotionnels. Comme le disait notre enseignante Anna, tout le monde a des trucs là en bas. Et donc, quand vous commencez à vous détendre et à vous laisser entrer dans ces états plus profonds de conscience, alpha, theta, une partie de ce contenu peut refaire surface. Et c'est pour cela que nous utilisons le tapping. Et nous partons du principe que la plupart des personnes qui seront dans cet atelier spécifique auront probablement déjà assisté à un atelier de tapping ou travaillé avec Dawson Church ou d'autres. Et donc ces techniques de tapping ou de stimulation d'acupression sont comme une technique de gestion du stress. Elles vous permettent de vous occuper du contenu émotionnel qui peut remonter. Et en général, cela suffit pour s'occuper des choses qui surgissent. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notre esprit et notre inconscient ne nous livre que ce que nous sommes prêts à recevoir, pour commencer, en général. Donc, je ne m'inquiéterai pas trop à ce sujet, je ne me stresserai pas au sujet d'entrer, de ce qui pourrait se passer si vous entrez dans un état alpha-theta. Ce qui arrive en général dans cet état-là, c'est qu'on voit de très jolies images tourbillonnantes et nous serons là pour vous guider dans des zones qui sont absolument sans danger et même très agréables et très créatives. Donc, la probabilité, vous savez, que vous ayez une réaction émotionnelle est diminuée. Et pour ceux d'entre vous dans ce public qui sont déjà absolument passionnés par le neurofeedback et qui en savent déjà beaucoup à ce sujet, vous serez intéressés d'apprendre comment tout cela est assemblé quand, au lieu d'avoir le type clinique de neurofeedback, où on va chez un thérapeute qui branche notre cerveau et ensuite on est attaché à un programme informatique qui nous permet de recevoir un feedback instantané. Le programme que nous allons utiliser va vous permettre d'apprendre quel ressenti vous avez à l'intérieur quand nous mesurons vos ondes cérébrales. Et cette neuroplasticité qui se passe vous donnera le sentiment de contrôler les choses davantage. Vous aurez donc cet instrument à l'intérieur de vous, une sorte de maîtrise intérieure. Et ce ne sera pas quelque chose d'appliqué à l'extérieur dont vous dépendez. Cela s'applique également à toutes ces machines qui envoient des fréquences dans votre cerveau, soit à travers des sons ou des battements binauraux ou des lumières. Il y a énormément d'entreprises différentes qui vendent toutes sortes d'équipements et nous ne cautionnons aucun de ces appareils dans notre formation car ce que nous faisons, c'est vous apprendre comment le faire vous-même, comme quand on apprend à faire du vélo. Une fois qu'on a appris à faire du vélo, quand on est enfant, personne n'a plus jamais besoin de nous donner une autre leçon à ce sujet à partir de ce moment-là et pour le restant de notre vie, parce qu'on sait comment le faire, à moins bien sûr qu'on se retrouve blessé ou qu'il y ait autre chose qui arrive. Mais en général, on s'en souvient. On se souvient de commencer ce ressenti d'être
être en équilibre sur un vélo. On n'a même pas besoin d'y penser. Donc, ce que nous avons appris au cours de ces 20 dernières années de travail avec le Mind Mirror et cette formation aux ondes cérébrales, c'est que maintenant nous savons, moi je sais quand je suis au volant, quel état d'onde cérébrale est le meilleur pour moi à ce moment-là, où je sais comment rester en alerte et non pas somnolente. Je sais comment moduler mon état cérébral pour rester dans l'état optimal, quelle que soit la situation. Je suis praticienne de santé holistique, donc je sais dans quel état d'onde cérébrale je dois entrer automatiquement toutes les fois où je me retrouve à travailler avec un client ou une cliente qui a besoin de mes soins de guérison et chaque séance est faite sur mesure soigneusement pour ce client-là ou cette cliente-là. Donc cette créativité peut être très utile, même si vous avez votre propre cabinet de thérapie, par exemple, dans la façon dont vous allez accueillir vos clients, car vous savez comment entrer dans les ondes cérébrales de guérison. Ces ondes-là sont souvent le profil de flow, le profil esprit éveillé ou le profil alpha-theta. Beaucoup de guérisseurs ont beaucoup de delta en même temps en particulier. Donc vous réussirez à sentir cela et à utiliser ce ressenti qui vous donnera une clé qui vous permettra d'accéder à cet état-là quand vous en avez besoin. Cela est utilisé soit consciemment, soit inconsciemment par les gens créatifs, les écrivains, les peintres, les musiciens. En fait, il y a eu une étude menée au London College of Music à Londres. Je crois que c'était le London College ou le King's College, le Queen's College. Je ne suis pas tout à fait au point sur les noms de ces écoles de musique britanniques, mais c'était une très bonne étude faite il y a quelques années déjà. Ils ont pris des étudiants avancés qui étaient violonistes. Ils étaient tous raisonnablement bons sur le plan technique et ils ont appris à l'un des deux groupes comment entrer dans des états alpha-theta pendant, je crois, 6 semaines, alors que l'autre groupe a simplement continué à s'exercer comme d'habitude. Et ensuite, plus tard, ils ont demandé à des juges indépendants d'écouter les musiciens pour voir ce qui s'était passé et ils ont découvert que les personnes qui avaient pratiqué cet état alpha-theta avaient pratiquement progressé d'une année dans leur capacité d'interprétation de la musique. Et cela nous montre une augmentation de la créativité qui nous ramène à nouveau à l'idée de l'entropie accrue. On a plus de voies neuronales, on a plus de capacité à exprimer l'émotion que l'on veut exprimer à travers sa musique. Si on est écrivain et qu'on a le syndrome de la page blanche, ce qui arrive très souvent, c'est on commence à penser trop, on commence à entrer dans trop de bêta. Notre esprit, notre mental ne s'arrête jamais et on se débat sans réussir à attraper les idées qu'on pourrait avoir. Et ce qu'il nous faut faire à ce moment-là, c'est nous détendre et nous laisser entrer dans un état alpha-theta, car theta contient toute cette créativité et il nous faut apprendre à laisser revenir ces idées dans notre mental. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé aux prises avec un problème au travail ou un problème créatif dans votre vie et vous vous allongez, vous savez, vous avez pensé, 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 réfléchi, vous n'avez pas trouvé de solution, puis vous vous allongez, vous commencez à vous endormir et juste avant de vous endormir, tout à coup, vous vous redressez et vous vous dites: «Ah, j'ai compris», parce que vous êtes descendu dans cet état alpha-theta. Et c'est cela que nous allons pouvoir vous enseigner, comment vous pouvez entrer dans cet état, disons, à volonté, quand vous le voulez, pour accéder à cette information créative, quelle qu'elle soit. Alors, on nous a aussi posé des questions au sujet de l'utilisation de ceci dans le sport. Comment pouvons-nous nous en servir dans le sport? En fait, il y a l'histoire d'un homme qui était professionnel de golf, ou non, de tennis, même si ça marche pour le golf et aussi pour de nombreux autres sports, ça a été utilisé pour cela, mais au départ, ça a commencé avec le tennis. Donc cet homme a découvert, vous savez, admettons, donc c'était un homme qui s'exerçait énormément, il s'entraînait, il jouait, mais il n'arrivait pas vraiment à arriver là où il voulait dans le tennis. Et ensuite, tout à coup, un jour, il est entré dans cet état de flow. Il ne savait pas vraiment comment il était arrivé, mais tout à coup, c'est comme si tout était facile, c'était impossible de rater une balle. Tout passait le filet, il plaçait les balles où il voulait, tout se faisait sans effort. Et ensuite, avec le temps, progressivement, il a commencé à réaliser que ce qu'il avait fait, c'était
d'ouvrir sa vision périphérique et sa capacité à voir. Ce qu'on lui avait appris, ce que son coach lui avait appris, c'était qu'il fallait garder son œil sur la balle, ses yeux sur la balle. Mais il a réalisé que ce n'était pas ça qu'il faisait. Il a réalisé qu'en fait, il crée une fenêtre, une sorte de fenêtre à une distance d'un bras à peu près, et qu'il prêtait attention à ce champ-là. Et chaque fois que la balle arrivait dans ce champ, il était capable de la frapper. Et son corps savait exactement ce qu'il était censé faire. Et il a découvert que cela fonctionnait aussi pour les joueurs de baseball. Imaginez une balle qui vous arrive dessus à plus de 140 km/h. Vous n'avez pas le temps de réfléchir à ce qui arrive si c'est sur vous que arrive cette balle. Donc, la même chose aussi s'applique aux arts martiaux. Vous ne prêtez pas attention exactement à ce que fait l'autre personne. Vous lisez plutôt ses mouvements. Et vous avez cette espèce de fenêtre devant vous et quand la personne commence à bouger, automatiquement, vous êtes présent sans avoir besoin d'y réfléchir. Donc, il y a différentes façons d'entrer dans le flow, en faisant ces différents exercices. Et ce qui arrive, c'est que notre cerveau, en fait, entre dans une perception de tous les sens, que nous appelons sensualisation, et dans un état ouvert d'alpha. Et cet état alpha nous permet à réagir pratiquement instantanément à ce qui vient vers nous. Donc, vous savez, il y a différentes façons d'utiliser cela, que ce soit dans le sport ou dans la créativité ou même dans la thérapie également. Et je pense que les thérapeutes sont très intéressés par cet aspect-là. C'est que, étant donné qu'une grande partie du contenu émotionnel qu'on veut traiter en tant que thérapeute réside dans l'état θ, quand on augmente l'état θ dans l'individu tout en maintenant le pont alpha qui permet à cette information d'entrer à la conscience et avec un petit peu de bêta et aussi peut-être un petit peu de gamma, quand l'émotion arrive, elle monte d'une façon qui permet à la personne de la traiter plus facilement dans un contexte thérapeutique. Et c'est là qu'entre en jeu l'intuition. Cela m'est arrivé à moi-même en tant que thérapeute dans mon travail avec mes clients. L'intuition, vous savez, quand on est dans cette ouverture, ce sentiment d'unité où on se sent relié à tout et qu'on a cette synchronisation qui nous met en lien avec notre client ou avec notre patient, si on est médecin ou thérapeute, eh bien, c'est cela qui nous permet d'accéder à notre intuition et de savoir exactement ce qu'il faut faire maintenant pour cette personne, pour son plus grand bien. Y avait-il d'autres questions? Eh bien, nous avons lu toutes vos questions et je pense que nous avons abordé toutes les réponses à ces questions sans forcément mentionner la question mot pour mot. Mais nous espérons que vous avez reçu toutes les réponses que vous attendiez pour ceux qui ont visionné cette vidéo. Et ce dont nous nous réjouissons en mai, c'est que nous serons à Paris en même temps que l'atelier et dans l'atelier que donnera Dawson Church. Nous ferons également une présentation depuis la scène et nous vous présenterons une version mise à jour et actualisée de ce que nous avons fait pendant ces dernières années en utilisant les recherches les plus récentes sur la neuroplasticité et les différents types de pratiques que nous avons mises à jour également dans notre formation. Nous allons aussi brancher certaines personnes à notre machine pendant que Dawson fera certaines méditations. Il aime bien que nous regardions ce qui se passe dans les cerveaux des gens, dans leurs ondes cérébrales, pendant les méditations qu'il guide. Donc nous allons l'aider et l'assister de cette façon-là. Et ensuite, le lendemain, le lundi, nous avons notre atelier d'un jour. Et après cela, il y a une option pour les personnes, les praticiens qui aimeraient se former à utiliser la machine que nous utilisons, qui s'appelle le Vilistus 6, l'équipement de neurofeedback du Mind Mirror, ou miroir de l'esprit. Nous
nous avons cette option possible, mais il y a différents prérequis. Premièrement, ce cours ne sera donné qu'en anglais. Il n'y aura pas de traduction, donc il vous faudra être à l'aise avec l'anglais si vous voulez assister à cette formation. Cette formation dure 2 jours et si nous avons suffisamment d'inscrits, elle se fera le mardi et le mercredi. Donc, informez-nous afin que nous puissions nous organiser en conséquence aussi pour notre voyage. Donc, ce sera le mardi et mercredi après le week-end du 10 et du 11 de l'atelier de Dawson. Ensuite, après cela, nous demandons que n'importe quelle personne qui souhaite participer à cette formation nous contacte au préalable, car nous vous aiderons alors à vous procurer l'équipement afin que vous puissiez l'acheter à l'avance et le prendre avec vous pour apprendre à l'utiliser avec vos clients dans cette formation. Et troisièmement, nous aimerions que vous ayez une formation préalable, c'est-à-dire non seulement que vous assistiez vous-même à un atelier expérientiel, mais que vous lisiez aussi certains articles et certains documents qui vous prépareront à suivre la formation. Et cette formation est aussi un peu plus chère étant donné qu'il s'agit d'une formation professionnelle et le tarif que nous utilisons est un tarif standardisé que nous utilisons à des fins de certification. Donc, peu importe avec qui vous faites cette formation ou à quel endroit dans le monde, cette formation pour utiliser cet équipement-là, cet appareil-là, coûte la même chose. C'est un tarif standardisé. Cette formation de 2 jours correspond au premier niveau de formation. Il y en a 4 en tout qui dépendent de l'utilisation que vous aimeriez faire de ce Vélistus sur le plan professionnel et du neurofeedback et de la formation aux ondes cérébrales. Le Vélistus est un système de neurofeedback complet qu'on peut utiliser pour beaucoup d'autres choses à part la formation au Mind Mirror. Il est également doté de capteurs pour le biofeedback. Il a donc aussi cette capacité. Ce premier niveau de formation, fondamentalement, sert à apprendre à utiliser le système, à lire les ondes cérébrales, à les pister, les suivre et à en connaître le sens. Cette formation est suffisante, par exemple, si vous voulez vous en servir pour votre propre entraînement personnel. Au-delà de cela, il y a d'autres niveaux de formation en fonction de si vous voulez en faire une utilisation thérapeutique ou si vous voulez même vous retrouver à former de grands groupes comme nous le faisons nous. Cela correspond à différents niveaux de formation. Nous allons vous mettre à disposition notre adresse électronique ainsi que nos coordonnées de façon à ce que les personnes parmi vous qui sont intéressées à ce type de formation avancée, soit pour vous, soit pour vos clients, puissent nous envoyer un courriel. Et le prérequis, je le répète, c'est que vous soyez capable de le faire en anglais. Et dans ce cas-là, contactez-nous directement et nous vous donnerons le reste des documents nécessaires pour vous inscrire à cette formation servant à utiliser l'équipement appelé Vélistus. Je crois que nous avons abordé tous les sujets. Oui, et nous nous réjouissons de vous voir, de voir certains d'entre vous. Nous l'espérons quand nous serons en France cette année. Nous sommes toujours heureux de venir en France. La France est si belle, même si nous vivons aussi dans un très bel endroit. Rien n'est comparable à Paris. Et il y a aussi tous vos magnifiques visages et vos très beaux et grands cœurs avec lesquels nous aimons beaucoup être en lien toutes les fois où nous sommes en France. Donc nous nous réjouissons également de plein de belles accolades et d'embrassades. Et on se voit tout à l'heure.